Salut tout le monde, bienvenue sur le premier podcast de 100 catégories. Pour eux qui ne nous connaissent pas, on est un centre d'entraînement cycliste ici à Québec et on veut faire ce podcast-là pour que vous commencez à nous connaître plus individuellement, intime que des petites vidéos, des reels sur Instagram, puis qu'on puisse plonger plus en profondeur sur ce sujet, répondre à vos questions, des choses qui arrivent au centre, puis surtout juste geeker sur le monde de vélo comme on aime bien faire. Pour eux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Trevor, je suis le coach en chef ici chez 100 catégories. Aujourd'hui avec moi, j'ai Kevin, qui est un de nos coachs aussi, puis j'ai mon chien Alfie que vous allez sûrement voir souvent dans les podcasts. Pour eux qui sont peut-être en train de ne pas regarder la vidéo, mais on a un chien dans la vidéo qui est collé sur Kevin parce que mon chien est une grosse guidoune. Aujourd'hui, on veut prendre le temps de parler un peu de nos centres, puis parler de nous, mais aussi parler de qui peut bénéficier de les entraînements qu'on offre chez 100 catégories, puis un peu sur c'est quoi les différents entraînements qu'on offre. Mais pour commencer, j'aimerais que Kevin te prenne le temps de nous te présenter, puis qui t'es comme cycliste, puis qui t'es comme personne à l'extérieur de vélo. Parfait, merci Trevor. De mon côté, j'ai commencé le vélo dans la pandémie parce que justement, comme plusieurs d'entre vous, on était dans une situation où on ne pouvait pas faire des sports nécessairement collectifs. J'étais anciennement un joueur de soccer, donc collectivement, on pouvait pas pratiquer mon sport. Donc j'ai commencé durant la pandémie, puis c'est une passion qui a continué au fil du temps. Maintenant, retraité là, comme joueur de soccer et maintenant cycliste là, de tous les jours. À l'extérieur, bien évidemment, là, du vélo, j'ai un bac justement dans ce domaine-là. Ce qui m'a amené justement à coacher des athlètes aussi en soccer quand j'étais plus jeune, mais maintenant, là, je suis content de faire partie de l'aventure de 100 catégories là, avec la gang ici, là, quand on a su qu'on allait avoir un nouveau centre cycliste. C'est quelque chose que je voulais explorer pour justement redonner un petit peu de ma passion du coaching dans le milieu du monde du vélo. Hey, pour eux qui ne me connaissent pas, mais je suis coach depuis que j'ai quitté les Forces armées il y a plus que 10 ans. Ça fait longtemps que je coach le monde en plus de mon carrière dans le domaine d'ingénierie. J'ai comme deux facettes qui sont quand même complémentaires, même si des fois on ne pense pas. Eux qui viennent au centre et eux qui me connaissent savent bien que j'aime bien plonger dans les mathématiques et les sciences qui viennent en arrière de l'entraînement. C'est ça que j'aime de ce style d'entraînement qu'on fait ici chez 100 catégories parce que tout est facilement quantifiable, tout est facilement contrôlé pour qu'on puisse faire un excellent entraînement. Puis des gens qui sont peut-être un peu moins cartésiens, un peu moins mathématiques peuvent en bénéficier, comme Kevin, tu es un peu à l'opposé de moi. Complètement. Donc c'est un bon compliment d'avoir les deux côtés dans nos coachs. Vous allez voir, nos coachs sont aussi divers que ça peut être possiblement. Puis justement, pour commencer à parler un peu de c'est quoi le style de training qu'on offre ici, ça va être tous des cours structurés basés sur l'FTP. Plus en plus de monde savent c'est quoi l'FTP à cause des plateformes comme TrainerRoad et Zwift, mais ça nous permet d'ajuster chaque workout à chaque individu. Donc on vient tous ici faire le même workout, mais quand on le fait, c'est ajusté à chacun de nos niveaux. Moi, je fais de vélo depuis plus que 10 ans, à des différents niveaux, des différentes formes, différentes variétés. Kevin, c'est un athlète de haut niveau à enchaînement qui est nouveau dans le vélo et on est capable de faire le même entraînement. Il va y avoir des autres personnes qui viennent au centre. Un exemple, c'est mon beau-père qui a 62 ans, vient faire les mêmes entraînements ici et on est tous capables de trouver nos comptes. C'est quelque chose qui est, probablement, Kevin, c'est difficile à trouver dans les autres sports que de coacher personnellement, la possibilité de vraiment adapter aussi précisément. C'est difficile parce que souvent, il faut trouver justement les bonnes personnes avec qui s'entraîner du même niveau. Puis le centre ici, bien, je pense que si on veut parler juste du nom du centre qui est 100 catégories, justement, ça donne accès à différents types de personnes qui peuvent s'entraîner en même temps, sous le même training, de différentes forces, parce que c'est adapté individuellement à eux. Donc ça, c'est sûr que c'est une force pour le centre de ce côté-là, parce que justement, dans les sports collectifs, normalement, ben, si on veut s'améliorer, on a besoin de jouer souvent avec des joueurs ou des joueuses qui sont de notre force pour justement pouvoir évoluer ou des personnes meilleures. Mais la réalité au centre ici, chez 100 catégories, on peut être
de différents niveaux, mais le training va être adapté pour vous, justement parce que c'est un développement qui va être individuel, fait sur vos capacités, dépendamment du nombre de fois que vous venez au centre d'entraînement ici. Ouais, absolument. Puis c'est une autre raison pourquoi au centre, on a des différents styles de cours. Ça va être un autre podcast à plonger dans les particularités de nos différents styles de cours, mais c'est un peu en mode, excusez mon anglicisme ou mon anglais parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français, and choose your own adventure comme entraînement. Donc vous choisissez c'est quoi les entraînements qui sont mieux placés pour vous. Justement à cause de ça, comme Kevin a un peu mentionné, on est capable à rejoindre puis à donner des bénéfices de nos styles d'entraînement. C'est sûr que ces personnes peuvent en bénéficier ici, mais des personnes à l'extérieur de celle-là sont aussi bienvenus puis vont avoir trouvé leur compte de faire des entraînements ici. Le premier exemple que je vais donner, c'est quelqu'un qui ils se sont donné comme défi de faire le Grand Prix Pierre Lavoie. Quand je travaillais dans une grande entreprise, ils choisissaient toujours une personne qui était sédentaire de joindre à l'équipe, justement de venir faire des entraînements chez nous pour préparer, pour faire ce genre de défi. C'est une excellente façon de préparer pendant l'hiver. Exact. Puis en plus, pour renchérir un petit peu sur ce que tu viens de dire, Trevor, on a aussi des gens qui sont en entreprise, qui vont se donner des défis, qui des fois vont participer à des groupes rides justement avec leur entreprise. Et puis ils vont venir ici au centre d'entraînement se préparer durant l'hiver pour être en mesure de faire en sorte que le défi qu'ils se sont donné en entreprise, là, ils sont capables de le suivre. Donc, comme Trevor dit, on a différents types de personnes, différents types d'objectifs avec les gens et on est capable d'adapter selon vos objectifs précis à tous et chacun. Absolument. Mais c'est pas seulement les cyclistes qui peuvent en bénéficier des entraînements de vélo pendant l'hiver. Je pense que Kevin, tu m'as donné des exemples dans ton carrière de soccer en off-season. Utiliser le vélo comme vecteur pour se mettre en forme, sûrement c'est quelque chose que vous faisiez souvent. On faisait souvent du vélo, justement du vélo d'intérieur qu'on appelle communément le spinning. Donc ici, maintenant, c'est sûr que ceux qui font des sports à tendance un petit peu plus cardiovasculaire, ils vont pouvoir venir ici au centre s'entraîner, ce qu'on appelle un peu du cross-training, faire un sport différent, qui est le vélo, bien évidemment, de notre côté, pour justement là, trouver une alternative justement à leur training durant l'hiver. Et ce qui va différencier un cours qu'on fait chez nous dans un centre d'entraînement cycliste versus des cours de spinning, rien qu'en des cours de spinning, ça fait une excellente méthode de faire de sport, de dépenser de l'énergie, mais les entraînements sont souvent pas spécifiques à un besoin. Quand vous venez dans un cours ici, vous allez pouvoir cibler avec les différents types de cours, quelle zone vous voulez travailler, quel type d'effort vous voulez travailler pour s'assurer qu'il soit le plus approprié et adapté à vos besoins. Ça amène un autre point que Kevin a mentionné, des sports, des athlètes d'endurance, des gens qui font la course surtout, mais qui font tout autre type d'endurance. L'hiver, de faire de vélo, ça peut être une excellente façon de faire leur cross-training pour soit travailler des capacités qui sont difficiles à faire pendant l'hiver avec le sport naturel. Dans les coureurs que je coach, souvent la difficulté de l'hiver, c'est de travailler son VO2, son top range. Mais de faire ça sur le vélo à l'intérieur, vu qu'on a utilisé des capteurs de puissance sur tous nos vélos, on peut vraiment être plus ciblé parce qu'on essaie de faire des vitesses dehors, c'est une journée où il neige et tout classé. C'est vraiment moins pour me rattraper sur mon anglicisme, c'est vraiment pas grave de faire des travails de vitesse l'hiver. Donc, on peut utiliser le vélo comme un vecteur pour s'assurer qu'on est vraiment dans la bonne zone à chacun de nos entraînements. Ou si on veut faire moins de volume à la course pendant l'hiver, laisser nos corps récupérer un peu, mais le vélo peut être une bonne façon d'ajouter le volume avec moins de stress. Le course est difficile avec tous les impacts. À chaque fois qu'on prend un pas, ça fait un impact dans nos articulations qu'on n'a pas dans le vélo. Ce qui est vraiment intéressant au centre, Trevor, ici, ce que je trouve, c'est qu'on est en mesure d'avoir des gens qui sont de différents milieux, différents niveaux, mais qui ont pour la passion commune le vélo. Mais en même temps, c'est qu'on a aussi l'effet d'entraînement de venir s'entraîner au centre. C'est-à-dire que d'avoir certains targets à suivre durant le training,
mais d'avoir des gens à côté de nous qui sont motivés à atteindre leur target à eux, leur objectif, bien, ça fait un effet d'entraînement de groupe, puis on sent une belle synergie justement dans les cours. Ça fait 1 mois qu'on a démarré ici, puis de plus en plus que les gens y viennent. Il y a toujours des nouvelles personnes à chaque semaine qui viennent essayer le centre. Il y a des gens qui s'abonnent au fil du temps. Ce qu'on remarque, c'est que les gens ils viennent aussi pour l'effet de groupe, de s'entraîner ensemble, même si chacun a ses objectifs personnels. On sent que dans la fin des cours, quand on arrive vers la fin des entraînements, des intervalles, bien, tout le monde est là parce qu'ils se souviennent pourquoi ils sont venus, pour avoir un petit gain. Ça fait différent que de le faire à la maison puis que de juste être tout seul dans son salon ou sur Zwift. Là. Donc, c'est un peu ça qu'on vient chercher ici au centre, c'est d'avoir l'effet de groupe, l'effet d'entraînement. Absolument. C'est comme l'été, si vous allez faire des montées de Gilmore tout seul, vous n'allez jamais faire autant que si vous êtes avec une gang d'amis qui le font ensemble. Puis on essaie de retrouver la même chose, à faire les 2 rangées de vélos, certaines personnes sur le kicker bike, les autres personnes sur les 3 wheels. Puis on travaille tout ensemble vers nos objectifs individuels. Je vais donner un dernier exemple d'un groupe de personnes qui pourraient peut-être retrouver un bénéfice de venir faire des entraînements ici. Souvent après l'été, on est un peu écœuré de nos sports physiquement et mentalement. De venir faire un entraînement complètement différent, ça va vous faire un peu un renouvellement sur vos motivations sportives, de bénéficier de l'effet de groupe comme Kevin a parlé, que c'est nouveau. Même si vous ne faites jamais de vélo dans la vie, vous voulez juste vous garder en forme, trouver une communauté avec qui travailler, ça va être une excellente façon de venir vous dépenser l'énergie ici. C'est un vraiment bon point parce que justement pour tous les cyclistes qui sont dans la ville de Québec ou même à l'extérieur, souvent la fin de saison arrive assez abruptement. C'est quand même une période où des fois on se voit plus ou on se voit juste sur Zwift ou sur ces plateformes-là. Donc ça nous crée un autre endroit ici au centre pour venir justement là, faire un peu le social. Les gens arrivent un peu d'avance, prennent un café, discutent un peu de leur vie, font leur entraînement, finissent l'entraînement, prennent un smoothie à la fin. On a eu des gens qui sont venus ici puis qui sont restés pendant 1 heure de temps à la suite des trainings juste pour converser. Ouais. Donc, ça met la communauté du vélo ensemble là, durant l'hiver. Donc, vous pouvez venir aussi chercher ce côté social-là ici au centre sans catégorie. Donc, c'est vraiment intéressant. Absolument. Donc, ça va résumer le premier épisode pour le podcast d'aujourd'hui. Je vous encourage de venir nous voir, venir demander des questions. Si vous ne sentez pas prêt à faire un cours, de se passer au centre, voir ça a l'air de quoi. Puis on vous invite bien sûr de venir faire un essai gratuit pour venir essayer nos centres. Si jamais vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires, soit nous écrire par Instagram, commenter, puis on va essayer de répondre à ça dans des futurs épisodes de le podcast sans catégorie. Puis le nombre des toutes, c'est 100 catégories. Donc si vous voulez venir ici, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci.